Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour le Coafro, bonjour le monde africain contemporain. Bonjour les Africains, bonjour les descendants africains. Bonjour les amis des Africains descendants. Ce matin, on va parler un tout petit peu de panafricanisme souverainiste scientifique. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Disons que dans le travail que je fais depuis quelques années, dans le panafricanisme et puis dans les études africaines, à travers la coafrologie, je me suis permis comme ça, surtout que déjà quand je faisais mon travail sur la coafrologie, il m'est arrivé de me retrouver devant un panafricanisme que je trouvais en mal, mais terrible, non seulement de redéfinition, mais aussi de renaissance. Comme les Anglais disent, to be revamp the pan-africanism. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on essaye de redynamiser le panafricanisme. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce matin, je voulais partager cette réflexion avec vous. J'ai fait des papiers que j'ai déjà envoyés pour les universités de Umoja qui se passent en ce moment à Paris. Donc, j'ai envoyé ma contribution à mon cher Hamzat comme contribution de ma part, où je parle déjà de panafricanisme souverain et puis scientifique depuis quelques temps déjà. J'ai quelques articles que j'ai postés sur academia.edu où déjà j'appelle, puis j'ai posté d'autres sur LinkedIn, j'appelle déjà à ce nouveau panafricanisme, c'est-à-dire le panafricanisme scientifique, le panafricanisme qui travaille sur des bases qui nous ont été laissées par nos aînés. Donc, faut pas qu'on se dérobe de cette lourde responsabilité, c'est vrai, mais il faut qu'on retourne à ce qui nous a été laissé comme héritage, c'est-à-dire le panafricanisme intellectuel, le panafricanisme scientifique, le panafricanisme qui crée des paradigmes. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà, moi, quand j'ai fait mon travail, quand j'ai commencé à faire mon travail, je me suis retrouvé avec tout ça, parce que quand vous étudiez quand vous étudiez la liste, ça veut dire disons, quand vous faites des études africaines, quand vous faites des études de vous-même, vous faites des études africaines, vous ne pouvez pas échapper au panafricanisme. Voilà, parce que c'est ce que nous avons de plus puissant, de plus abouti, de plus bien fait, qui fait que, à travers le panafricanisme, on peut avoir de nouveaux paradigmes qui émergent de la connaissance panafricaine, comme la coafrologie. La coafrologie est un produit pur du panafricanisme, depuis ses origines jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de rupture au niveau de la pensée africaine qui a été, comme ça, récupérée et puis, retrouvée, condensée dans la pensée panafricaine que nous, aujourd'hui, les générations nouvelles, les générations du 21e siècle, nous avons la lourde responsabilité de continuer. Et cette continuation, je dis et je le répète encore, c'est de se retourner vers les recommandations qui nous ont été laissées par Marcus Garvey, William Dubois, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, et puis tout récemment encore, ils sont les tout derniers qui nous ont quittés, Wationgo et j'en passe et d'autres. Il est question de laisser notre empreinte en ce siècle sur le nouveau panafricanisme. Arrêtons les tergiversations, arrêtons de tourner en rond, d'organiser des assises, des rencontres, des conférences, des colloques, et j'en passe et d'autres. Oui, on veut que le panafricanisme s'ancre dans les consciences des gens, mais aujourd'hui, nous voulons un panafricanisme qui crée des sciences, parce qu'il n'y a que les sciences pour aller à la source, à la racine,
Ça veut dire, là où nous avons des systèmes, il n'y a que la science pour détruire les systèmes. Parce que nous vivons aujourd'hui sous le contrôle des systèmes qui nous ont été imposés par les impérialistes pour qu'on continue à vivre avec les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, les conditions existentielles qui sont les nôtres. Donc, pour en découdre, nous devons créer des sciences. Et ces sciences-là, c'est la seule solution pour sortir de l'impérialisme et puis tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, sur ce point de vue, j'invite tout le monde, j'invite les uns et les autres à commencer à travailler vraiment dans cette perspective-là. C'est vrai, on vous arrache pas ce que vous faites déjà, qui est le panafricanisme de la révolution, de l'écriture de l'histoire et tout et tout. Non, il faut aussi se mettre au travail pour une révolution qui soit une révolution scientifique panafricaine. Moi, j'ai appelé ça le panafricanisme souverain et scientifique. Pour ce 21e siècle, moi, j'ai commencé avec l'aquafrologie. Donc, voilà, l'aquafrologie, c'est cette nouvelle science panafricaine qui, justement, moi, depuis que j'y travaille, découvrez le travail. Je suis en train de sortir ça veut dire un aspect scientifique après l'autre. En quelques années seulement, nous devons nous y mettre. Nous devons générer des nouveaux concepts paradigmatiques qui permettent de définir notre réalité. Parce que notre réalité n'est pas définie. Comment est-ce que nous allons comprendre notre réalité? Comment est-ce que nous allons aboutir à des changements, à des thérapies, à des corrections, à des destructions, si nous n'avons pas pu comprendre, diagnostiquer clairement, proprement, avec des mots justes, notre problème, notre condition. Donc voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous devons nous mettre au travail. C'est un travail scientifique. Et ce travail scientifique nécessite que le paradigme, le panafricanisme, le plus puissant paradigme que nous ayons créé, génère comme ça des bébés paradigmatiques, c'est-à-dire des bébés scientifiques pour pouvoir résoudre la crise profonde dans laquelle nous nous trouvons en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Ici, je voulais faire aussi un petit coucou à notre camarade et sœur, Nathalie Yam, qui se retrouve devant une sorte de polémique inutile, qui démontre tout simplement à quel niveau les panafricanistes, donc moi je les appelle panafricanistes parce qu'ils sont pas assumés. Je veux dire ici que tous les Africains, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez dans le déni ou pas, que vous soyez dans le rejet ou pas, vous êtes des panafricanistes. Appelez les autres panafricains de panafricons. Vous êtes aussi des panafricanistes. Moi, je préfère même que vous soyez des meilleurs panafricanistes parce que vous êtes les meilleurs panafricanistes du côté des impérialistes. Donc, acceptons ça. Mais une chose est sûre, c'est que ce travail-là, nous allons le faire. Nous allons le faire ensemble dans notre maison en mettant des noms à chacun de ces panafricanismes pour que nous puissions trouver des solutions. Une chose est sûre, c'est que nous devons retourner nous tous à la maison. Et cette maison-là, c'est notre maison Afrique, que moi j'appelle Coafro, c'est-à-dire notre monde africain contemporain. Que vous soyez du bord des impérialistes, que vous soyez du bord des cooptés, que vous soyez là dans la lignée de ceux qui ont été cooptés après, ça veut dire la débâcle que le panafricanisme, l'initial, celui du confédéralisme, à travers Marcus Garvey, à travers William Dubois, à travers Kwame Nkrumah, à travers Julius Nyerere et tant d'autres qui étaient partis pour la Confédération africaine, qui a été sabordée, détruite, disons même pas détruite, mais refroidie, et puis comme ça, récupérée pour créer l'organisation de l'Union africaine, qui est une organisation complètement frélatée. Vous êtes dans la continuité, et aujourd'hui, au 21e siècle, on veut découvrir, on va mettre des noms sur tous ces courants qui sont des courants panafricains parce que ce sont des courants panafricains. Aujourd'hui, avec la science que je mets sur pied, nous devons être en mesure de situer chacun pour pas que nous ayons des gens qui profitent un jour d'une petite crise, d'une petite situation, d'une petite erreur pour venir détruire tout un système, tout un modèle de pensée qui a été créé sous prétexte que Nathalie Yam elle a commis peut-être un lapsus, elle a fait une erreur, et puis vous avez comme ça des individus qui sortent de nulle part pour la traiter de tous les noms, pour la fubler de tous les noms, pour parler de panafricains, mais vous êtes dans le délire, vous êtes dans le délire total. C'est terrible quand même que vous soyez les mêmes qui
qu'il y ait des pourvoyeurs, qu'il y ait des agresseurs, qu'il y ait comment je veux dire, des destructeurs de votre propre pensée. C'est quand même affligeant. C'est quand même affligeant de savoir que pour une petite erreur commise par notre sœur, vous avez sorti l'artillerie lourde pour venir à nouveau jouer le jeu des impérialistes. Celui de la destruction de la pensée de nos ancêtres. L'insulte de la pensée de nos ancêtres. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est pour ça que je dis toujours et tout le temps que nous sommes dans un combat qui est un combat idéologique, c'est vrai, mais nous sommes aussi devant un épistémicide grave, et c'est ça qui est difficile. Le plus difficile, c'est ça. Mais toujours est-il que nous, on va continuer à se battre. Moi, je vais continuer à me battre dans ce que je fais, dans cet aspect de panafricanisme qui est aussi prendre une nouvelle philosophie de l'auto-empathie entre panafricanistes. Parce que je peux pas comprendre comment les gens qui sont dominés, les gens qui sont assujettis, les gens qui sont écrasés, les gens qui sont, je sais pas quoi, pour peu qu'on essaye d'essayer de mettre quelque chose en place pour essayer de sortir de cette situation, on a comme ça des individus qui sortent pour venir créer de nouveaux courants. Moi, j'appelle ça des nouveaux courants qui sont des courants, des gens qui viennent se réclamer indirectement, comme des caméléons. Ils changent quand ils veulent. Quand c'est beau du côté du panafricanisme que nous sommes en train de prôner, ils viennent et ils se mettent avec nous. Et quand c'est beau de l'autre côté des impérialistes, ils sont les panafricanistes, impérialistes, caméléons. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Je suis désolé. On va faire ça, on va mettre des noms pour pouvoir définir ça. Parce que sinon, les jeunes qui montent, ils vont rien comprendre. Il va falloir tout le temps définir le panafricanisme. Il faut le définir. Le panafricanisme aujourd'hui, c'est deux panafricanismes. Celui frélaté, celui que les impérialistes ont coopté, et celui qui tire à boulet rouge sur les réseaux sociaux pour détruire tout ce que le panafricanisme, appelons le 2.0, est en train d'essayer de faire, parce que ce panafricanisme est en train de faire revivre un panafricanisme qui a été refroidi, complètement paralysé, mais qui renaît aujourd'hui. Et qui renaît aujourd'hui de la manière la plus belle pour, justement, devenir le panafricanisme, qui sera le panafricanisme scientifique. Un panafricanisme scientifique, souverain et, disons, scientifique. Et là, on vous attend. Il faudra que vous veniez apporter votre contribution pour construire ce panafricanisme-là. Voilà. Je voulais dire encore une fois de plus, big up à mes autres camarades, big up à nous tous, même big up à vous, les panafricanistes impérialistes, big up à nous tous. Mais une chose est sûre, c'est que travaillons. Allumons nos cerveaux et travaillons pour sortir l'Afrique de là où elle se trouve, pour faire d'elle le continent du nouvel ordre mondial, le continent de la renaissance. Moi, c'est le défi que je vous lance. C'est le défi que je lance à tous les panafricanistes dans le monde, sur la planète. Réveillons-nous. Réveillons-nous une bonne fois pour toutes. Arrêtons de tergiverser. Arrêtons des petites joutes à gauche, à droite. Arrêtons des insultes inutiles. Arrêtons les autodiabolisations qui font plaisir. Attendez, font plaisir à qui? C'est-à-dire à l'impérialiste. Vous parlez de géostratégie du matin au soir, vous vous cachez derrière la géostratégie pour insulter les présidents, pour insulter tout le monde, pour vous insulter vous-même. On va construire cette nation comment? Comment on va construire cette nation? Avec les mêmes que nous insultons tout le temps? Non, mais soyons un tout petit peu honnêtes. Soyons un tout petit peu honnêtes. Nous travaillons pour l'union, pas pour la désunion. À moins que vous soyez dans le camp de ceux qui prônent la désunion de cette Afrique-là. Écoutez, on a commencé à la faire, cette étude-là de l'Afrique, vraiment du côté, dans l'aspect scientifique. Et c'est profond. Quand on va commencer à toucher les nationalismes, vous ne comprendrez pas vos yeux. Mais toujours est-il que, à l'IEMAC ICAO, que je dirige, l'Institut des études du monde africain contemporain, nous allons tout ressortir. Nous allons faire ce travail. Nous allons étudier la maison africaine avec son panafricanisme et voir ce qu'il faut changer. Voilà pourquoi il est impératif qu'on redéfinisse le panafricanisme, qu'on trouve
disons, des nouvelles énergies, ça veut dire des nouveaux paradigmes, un point trait, c'est tout, c'est tout. Et puis, il faut le faire. Il faut qu'on commence à le faire maintenant. Arrêtons de tergiverser, tourner en rond, créer des révolutions de machin, des révolutions de ceci, des recopies des révolutions des autres, alors que nous savons très bien que nous sommes entrés dans une pluralité, le pluriversalisme. Le pluriversalisme. Dans l'analyse politique, quand on fait son analyse politique en tenant compte de la pluriversalité, on ne s'enferme plus dans l'universalisme, dans la fraude de l'universalisme. Voilà. Donc, quand on est dans le pluriversalisme, on comprend que l'Afrique est plurielle. L'Afrique est plurielle, mais l'Afrique doit s'unir en acceptant la spécificité de chaque nation pour pouvoir sortir dans ce que nous avons aujourd'hui comme l'égrégore nationaliste qui embastille, qui corrompt et qui tient captif certaines nations africaines et qui les empêche de pouvoir participer à cette union, cette confédération africaine que nous appelons de toutes nos forces. Elle va avoir lieu. La confédération africaine, elle va se faire. Elle se tiendra. Allez, à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Ce n'est que ma matinale. Je suis encore en train de me faire mon petit déjeuner. Le temps de le prendre, je vous dis bien de choses et courage à tous les panafricains qui sont sur le terrain du combat, ceux qui écrivent tous les jours, ceux qui veillent sur les réseaux sociaux. Parce que c'est aussi ce que nous devons faire. Nous devons veiller comme je ne sais pas, comme des sentinelles sans repos. Nous devons veiller à tout moment sur la toile, sur tout ce qui se dit sur la toile, mais de grâce, arrêtons de nous taper dessus. Arrêtons de nous taper dessus sur cette toile-là parce que ça nous montre et ça montre aux autres combien nous n'avons toujours pas encore compris. C'est avec ça qu'on nous jauge, c'est avec ça qu'on comprend que nous sommes encore dans l'épistémicide, l'obscurantisme. Sortons-y maintenant. Commencez à lire l'aquaphologie. Commencez à suivre mes podcasts pour comprendre que vous attaquez à Nathalie Yamb, mais c'est vous exposer vraiment l'état de conscientisme. Je l'ai fait, j'ai trouvé, j'ai créé, j'ai une échelle, j'ai une pyramide de l'état, le niveau de conscientisme des panafricains. C'est là, allez voir, c'est sur academia.edu, c'est sur LinkedIn, parce que je me dis, à un moment, il faut qu'on puisse travailler avec ces outils-là. Ce sont des outils pédagogiques pour pouvoir faire en sorte que les panafricains, chacun s'examine. On ne peut pas sortir du cooptage, on ne peut pas sortir du panafricanisme des cooptés, le panafricanisme des impérialistes, sans s'auto-évaluer, sans voir à quel niveau. Et à quel niveau, il faut qu'on vous donne des paramètres. Ces paramètres-là, nous, l'aquaphologie, nous sommes en train de les mettre sur pied. Allez, je vous quitte en vous souhaitant une très très bonne journée. Moi, je vais prendre mon petit déjeuner, vous voyez derrière moi. Et je vous dis, bien sûr, courage, mbolo, jambo, mbolo pe, emalaneni, pondabwam. Allez, on se dit Ubuntu Kama. Au revoir.